Dieu frappe ma maison. Elles ont réalisé ça. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais beaucoup de croyants, ils ont vendu la divinité pour les choses de la terre. Ils ont vendu la grâce parce qu'ils veulent plaire à certains hommes élevés. Ces sages femmes ont refusé. Bien aimé, ce qui me touche, c'est quoi? Au lieu qu'on me dise que Dieu les fit prospérer, mais la Bible dit Dieu fit prospérer leur maison. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tu sais que tu peux faire le mal et toi tu passes dans la paix. Mais tu laisses derrière toi des traces douloureuses. Oh, mais je fais le mal. J'ai beaucoup d'argent. D'ailleurs, regarde, lui, il prie, il n'a pas l'argent comme moi, il n'a pas de voiture comme moi. Mais qu'est-ce que tu vas laisser après toi? Il y a eu un temps où David a perdu la crainte de Dieu. Il a convoité la femme de son serviteur Uri. Bien aimé, David a couché avec cette femme. Et moi je ne crois pas que c'était le même jour. Mais il a fait plusieurs jours. C'est comme si Dieu ne voyait rien. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un c'est comme si Dieu ne voyait rien? C'est comme si Dieu ne voyait rien. C'est comme toi. Ce que tu fais, tu te réveilles. Le jour que tu l'as fait, tu te dis, ton cœur a battu vraiment à une vitesse extrême. Mais le lendemain, tu t'es rendu compte que tu t'es réveillé. Le chef t'a encore rappelé, il t'a envoyé en mission. Oh. Mais j'ai péché. Mais j'ai encore la grâce. C'est moi que le chef a encore envoyé. Donc je vais continuer à pécher. C'est vrai, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. J'ai vu comment la grâce a surabondé. Cette fois-ci, je l'appelle, on va à Dubaï. On va aller faire notre adultère en Dubaï. C'était devenu une habitude. L'habitude. Bathsheba tombe enceinte. Ah, vous savez que lorsqu'on arrive là, on change toutes les tactiques. On est ensemble? Amen. David dit, qu'est-ce que je veux faire? Regarde, comme il lui est le roi, il appelle le chef de l'armée, il dit, envoie-moi Uri. Uri arrive. Uri est reçu par le chef. Combien nous sommes heureux lorsque le roi nous reçoit. Là tu vas dire à tout le monde, tu sais moi, aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec le roi. Pas n'importe quel roi, l'homme selon la volonté de Dieu. Il fait boire Uri. Il fait boire Uri. Uri est ivre. Il lui dit rentre chez toi. Dans quel but? Dans le but où il couche avec sa femme, pour que quand il va aller en guerre, la femme dise que maintenant le jour que tu étais revenu, j'étais en mauvaise période, quand tu as couché avec moi, je suis tombé enceinte. Est-ce que tu peux encore dire à l'autre, Dieu est bon? Dieu est bon. Vous savez, Dieu dans sa bonté, Uri est ivre, mais sa conscience de guerrier ne le quitte pas. Il arrive là, il se couche à son portail. Il dit comment les armées de l'Éternel sont en plein air et moi je vais aller coucher avec ma femme. Demain matin, c'est Bathsheba qui informe le roi que mais tiens, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas abouti. Il n'est même pas entré dans la maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas couché avec moi. C'est comme ça. David le fait boire encore. Il le pousse, mais va dormir chez toi.
Il dit, mais roi, comment je vais aller dormir chez moi pendant que les armées d'Israël sont en plein combat? Quel soldat. Ah, David voyait que bon, là ça ne marchait pas. Bien aimé, le péché n'est pas bien. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'arrange cette fois-ci maintenant à tuer Uri. Il dit au chef de l'armée, il écrit une lettre. Il ferme la lettre, il donne à Uri. Dans la lettre qui signe sa mort, c'est lui-même qui. Il arrive là, il voit le chef, il dit, c'est le roi qui a envoyé. Quel soldat. Uri, chapeau. Alléluia. Amen. Chapeau Uri. C'est pourquoi, mais garde-toi de tenir la Bible qui arrête ta mort. C'est pourquoi quand c'est scellé, ça t'emmène à la mort. Et quand c'est dévoilé, tu fuis. C'est pourquoi un serpent qui a un charmeur, le charmeur va l'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On n'est pas là. Il tue Uri. C'est maintenant là que Dieu intervient. Dieu envoie Nathan. Nathan arrive. Il dit au roi, dans un village, il y avait un homme riche, très riche, qui avait beaucoup de brebis. Il y avait un pauvre qui avait une brebis. L'homme riche, dans son influence, il est allé prendre la brebis du pauvre. Il l'a sacrifié. David dit quoi? Mon âme est vivante. L'Éternel est vivant. Cet homme mérite la mort. Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Aujourd'hui on n'a plus des hommes de Dieu qui peuvent dire à certaines personnes élevées, ce que tu fais est mal. Pourquoi? Parce qu'on nous corrompt par des enveloppes. Sortez de ces choses. J'ai des moments que je suis en train de préparer avec vous. Il n'y a pas de Congo sans toi. Amen. Il n'y a pas de Congo sans toi. Amen. Alléluia. Amen. Plus nous serons là, en train de recevoir des enveloppes. Nous sommes en train de vendre notre héritage. Oh, j'aime Naboth. Alléluia. Amen. J'aime Naboth. Combien sont en train de vendre? Mais Nathan dit au roi, cet homme c'est toi. Tu as pris la femme d'Uri. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as tué Uri. Gloire à Dieu pour David. Il tombe visage contre terre. Mais vous savez ce que Dieu va dire à David? Je te pardonne. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Combien sont en train de faire le mal? Vous êtes là, vous vous cachez, c'est bien. Et demain tu fais semblant. Pourquoi tout ceci m'arrive? Est-ce que tu ne te souviens pas du mal que tu fais? Le mal que tu fais parce que tu as l'argent. Tu peux coucher avec n'importe quelle femme parce que tu as l'argent. Tu peux aller coucher avec n'importe quel homme parce que tu as besoin d'argent. Mais il y a quelque chose qui va te suivre. Bien aimé, c'est quoi? Les enfants de David ont eu des rapports sexuels. Les enfants de David, Amnon et Tamar. Amen. Les enfants de David se sont donné la mort. L'enfant de David a fait un coup d'état contre son père. Le péché de David, ce que tu fais,
Tu penses te cacher. Mais il y a un œil qui te voit. Quand même nous nous présentons devant les gens dans l'église. Papa, regarde tout ce que je fais pour Dieu. Pourquoi tout ceci m'arrive? Oui, moi je suis un homme limité, je ne te connais pas trop. Mais toi tu connais que dans ta vie les eaux ne sont pas bonnes. Ce que je vois c'est le séjour dans ton pays. Mais toi tu sais. Vous savez ce que vous faites? Combien de sœurs sont devenues vos femmes? Combien vous êtes des chantres impudiques? Mais qui vous voit? Qui vous voit? J'ai dit aux gens un jour, j'ai dit les églises sont différentes. Tu viens ici, tu fais la pagaille. Non, parfois Dieu ne nous montre pas, mais il y a quelque chose qui va t'arriver. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un avertissement. Bien-aimé, il y a des choses quand ça arrive. Oh non, le pasteur a tenu ceci. Bien aimé, là où il y a Dieu, c'est grave. Un jour, Dieu dit à Moïse, mon ange ne marchera pas avec vous. Parce qu'il ne peut pas supporter vos bêtises. Mais Dieu a dit dans cette église, je suis moi-même là au milieu de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là où Dieu est? Vous êtes là, vous vous saluez. Et vous faites des signes dans des doigts, dans des mains. Dieu vous voit. L'apôtre, lui, ne vous voit pas. Mais Dieu, lui, vous voit. Vous allez remarquer, oh, pour toi, tu vas bien vivre. Les choses marchent. S'il y a quelqu'un qui voyage plus, c'est toi encore qui fait du mal. S'il y a quelqu'un qui reçoit encore plus d'argent, c'est toi. Surtout aujourd'hui, on évalue la bénédiction aux richesses. Alléluia. Amen. Un profond respect. Je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas bien. Un profond respect qu'on éprouve de Dieu. De sa parole. De sa volonté. Quand même on n'est pas surveillé par des hommes. La crainte de Dieu, c'est aussi la haine du mal. Amen. Quand tu commences à haïr le mal, c'est là la crainte de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La crainte de Dieu vécue. Vécu. Et aspiré par les anciens. L'église primitive et l'église primitive plutôt fait défaut dans les croyants des temps modernes. Les croyants des temps modernes. Non, on ne craint plus Dieu, on craint les pasteurs. Amen. Quand le pasteur n'est pas là, regardez comment tout le monde se conduit. Ça, c'est pas la crainte de Dieu, ça, c'est la tradition des hommes. Et cette tradition ne t'emmènera pas les impacts que nous allons citer ce matin. Les anciens vivaient dans cette crainte. Les anciens respiraient cette crainte. L'église primitive marchait même dans cette crainte. Mais aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, la crainte de Dieu fait défaut. Avec nos beaux temples, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela Dieu n'est pas puissamment là où il n'y a pas la crainte. Dieu n'agit pas puissamment dans une vie où il n'y a pas la crainte. Alléluia. Amen. Cependant, cette crainte a été la source de beaucoup d'avantages et des bénédictions pour les anciens et l'église primitive. Cette crainte.
Elle a été la source de beaucoup d'avantages. Nous voyons Daniel. Il arrive quelque part, c'est toujours le roi qui leur fournit à manger. Mais selon la loi de Dieu, un hébreu ne pouvait pas manger ça. David ne l'a pas, et Daniel ne l'a pas fait pour plaire au roi. Il ne l'a pas fait aussi pour plaire à leur superviseur. Mais lui et ses compagnons, ils ont dit, nous ne pourrons pas manger ça. Et ma Bible à moi me dit, Dieu ajouta de l'intelligence et la connaissance à ces beaux jeunes hommes. Un jour, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Puisque nous avons parlé, éprouvé de la crainte vis-à-vis de la volonté de Dieu. Dieu dit à Abraham, va me donner ton fils. Quelqu'un qui craint Dieu, il fait ce que Dieu lui demande. Vous savez, il étale son enfant, il soulève son couteau. L'ange lui dit, maintenant je sais que tu crains. Combien Dieu leur a parlé. Mais ils sont là toujours en train de demander aux gens, pourquoi Dieu ne fait pas dans ma vie? Pourquoi? Est-ce que toi-même, si tu as une conscience sensible, tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait à ces deux sages femmes qui ont craint l'Éternel? Quelles sont les répercussions que produit la crainte de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Saintes Écritures nous révèlent deux femmes qui étaient des sages femmes, qui ont craint d'obéir aux ordres meurtriers du roi. Et Dieu a accordé une grâce spéciale. Vous savez, lorsqu'on parle de maison, on fait allusion à ta descendance. On fait allusion à ta postérité. Un jour, j'ai dit à mes collaborateurs, frère, ne vis pas ta vie seulement pour toi-même. Vis ta vie en pensant aussi à ta postérité. Parce que ce que tu es en train de faire, demain parfois tu es fatigué, tu vois combien le mal arrive dans tes enfants et tu te souviens que tout ça c'est le mal que j'ai fait. David voyait ces choses de son vivant. Il n'était pas mort. Arrête maman de vivre pour toi-même. Amen. Arrête papa de vivre pour toi-même. Il y a des femmes qui viennent me voir, papa, pourquoi dans ma vie, dans notre manière, les choses ne marchent pas. Est-ce que tu connais comment ton mari marche? Amen. Vous savez, un jour, on était quelque part. Ma femme m'a dit quelque chose qui m'a scandalisé. Il dit, un couple où le mari est toujours là. Il faut bien voir ton mari là, si ce n'est pas un escroc, c'est quelqu'un qui prépare un coup. Un mari qui est ton mari bien-aimé, quand il va voir quelque chose que tu as fait de mal, il va te dire. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il va parler. Maintenant tu fais le mal, oh non chérie, ça va. C'est comme si c'est un artiste quoi, il joue le film avec toi. Il te prépare un coup. Ne cherche pas un homme qui est comme dans les séries. Les séries c'est des montages. On leur dit non, ne parle pas comme ça, dis ça. Alléluia. Amen. Quand on craint Dieu, ce n'est pas des hommes qu'on craint. Amen. C'est une peur qu'on ressent en soi. Tu vas voir que si... Je ne dis pas que quelqu'un qui craint le Seigneur ne peut pas commettre une faute. Il peut commettre une faute, mais il va sentir
Comme lorsque David avait coupé le coin de la robe du roi, Saül. Amen. Il avait senti quelque chose dans son cœur. Si toi tu es serviteur, tu pêches, tu ne sens rien. Tu es croyant, tu es chrétien, tu es serviteur, tu ne sens rien. Tu n'es jamais né de nouveau. Je t'assure, tu es certainement soit un mort-né spirituel. Et ça devait normalement, certainement être dans une IAS. Là, on ne prend même pas d'ambulance ou bien encore de corbillard. Mais ces femmes, aujourd'hui, nous voyons dans les hôpitaux. Combien ceux qui sont en train de mourir, ils ne devaient pas mourir. Mais ils ont des ristournes. De tuer les gens pour qu'ils aient 500 000. Oui, vous tuez le gibier. C'est une bonne chose. Mais je vous assure, bien-aimés, nous sommes en train de parler, non, la construction anarchique. Est-ce que vous savez qu'il y a des érosions qui sont en train d'arriver aussi à cause du mal que nous faisions? Tu as construit ta maison avec les sangs des nouveau-nés. Combien ont des cliniques spécialement pour faire des avortements? Ils ont acheté des appareils pour des curitages. Amen. Pour eux, Dieu ne les voit pas. Oh, mais tu sais, si tu suis ces hommes, surtout l'apôtre Wilfrid, tu ne vas pas devenir riche. Mais tu connais Abraham? Abraham était fort riche. Mais il ne faisait pas des avortements. Amen. Amen. Moi, je ne vais pas devenir riche. Je suis déjà riche. C'est toi qui cherches à devenir riche. C'est pourquoi tu le deviens même par des moyens malhonnêtes. Bien-aimé, crains le Seigneur. Bien-aimé, crains le Seigneur. Comme ces sages femmes. Tu travailles dans une administration. Tu travailles dans un ministère. Tu travailles dans un commissariat de police. Parfois la nuit, on saisit des jeunes filles, on vous les apporte. C'est comment on appelle, le commissaire qui vous donne des préservatifs pour coucher avec ces gens, ces femmes. Oui, tu le fais. Les parents de cette fille n'ont pas vu. Mais Dieu est en train de voir le mal que tu fais. Il y a même ceux qui trouvent même les préservatifs pour en santé ces filles. Qui vous voit? Aujourd'hui, nous avons même des sages femmes qui ne craignent pas Dieu. Une autre femme comme toi qui vient en douleur, elle est en train de pleurer. Elle insulte. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Vous prêtez les serments devant les hommes. Oh non, je m'engage à servir l'État. Vous servez vos ventres. Vous servez vos ventres. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Aujourd'hui au Congo, on insulte les pasteurs. Mais l'argent du pays n'est pas volé par les pasteurs. Vous nous insultez pourquoi? Est-ce que nous avons pressé les gens à venir donner les offrandes? Si les gens ont compris ce que nous faisions et ils nous apportent l'offrande, la dîme, où est le péché? Bien-aimé, arrête de voler. Arrête de voler. La Bible dit, les biens mal acquis ne profitent pas. Amen. C'est dans Proverbe. Amen. Les trésors mal acquis, ça ne profite pas.
Tu peux voir que tu es en train de construire. Mais regarde bien, est-ce que tu es heureux? Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Parce qu'une vie bénie, c'est Dieu qui l'accorde. Bien aimé, quelles sont les traces que tu vas laisser dans ta maison? Ces femmes ont craint et Dieu a fait prospérer leur maison. Alléluia. Amen. Je m'adresse à ceux qui gouvernent. De Samuel chapitre 23. De Samuel chapitre 23. De 3 à 4. Amen. Tu es dirigeant quelque part. Dirige dans l'équité. Oh non, nous sommes des militaires, on doit exécuter les ordres. Ah bon? Il faut exécuter les ordres. C'est bon. Mais celui que tu es en train de tuer là, il a fait quoi? Si c'est l'ennemi, c'est une guerre. Il n'y a pas de problème, c'est une guerre. Mais si ce n'est pas une guerre, pourquoi arracher la vie à ton semblable? Pourquoi arracher la fille de ton frère? Bien aimé, quand on craint Dieu, même quand on devient milliardaire, on a de la discipline morale. Quand on ne craint pas Dieu, même ta propre nièce, tu commences à coucher. Bien aimé, il y a des gens qui sont en train de faire de n'importe quoi. Je réalise tel que la grâce est là. Oh non, je voyais la grâce passer là avec une courte jupe. Je n'ai pas pu supporter et j'ai couché avec la grâce. Papa, ça d'abord il faut être sorcier. Je vous assure que la sorcellerie, c'est pas seulement sortir la nuit. Moi, pour toi, le sorcier, c'est qui? C'est toi? La définition du sorcier, elle est en toi. Papa, vous savez ce que moi je n'ai pas compris. Je réfléchissais sur ça. Papa peut venir avec son enfant garçon. Vous n'allez pas voir maman. Oh, j'ai vu l'enfant là quand il était couché. Le garçon là. Maman commence à coucher avec l'enfant garçon de son mari. C'est seulement les papas. Alléluia. Amen. C'est seulement des papas. Amen. Mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Cher papa, maman ne peut pas faire ça. C'est seulement nous les papas. Nous les papas. Tu vois la femme, la fille de ta femme. Et la fille là devient ta femme. Tu couches avec elle. Ta maman n'a pas bien nos conseils. Moi, non, je suis à colis. Si Kaya qui n'est pas quelque part. Maman, il y a toli, hein? Yo mona sa colis marque mis sur mobile na yo ka tili yo pour mon angoté. Oui, il y a des papa, je vous assure, il y a des enfants qui souffrent parce que azoba na personne lobi na maman na marque kanda o ezalaka na maman ndako ekopela. Habiter na lobati. Mais elle est en train de souffrir intérieurement. Elle veut partir, on ne la laisse pas aussi partir. Et parfois c'est une fille qui est appelée à aller parfois tomber enceinte de l'homme qu'elle n'avait pas imaginé. C'est seulement nous les papas. C'est pourquoi le mot sorcier, vraiment c'est papa. Parce que nous avons monité maman. Oh, moi na mobile na yo na lobi ezalaka te me baka moara baka mingi ya biso ba papa o mobimana kudia nsusu kudia meki kudia make kusala omelette kubakisa moi jus wana tia ngona ba poivron ati oignon yo wana ati ba condiment ebele pa na simba kumanga ve oignon oignon okomona yo kuto mama bazo pia argent de poche bongo te argent de poche ya trop comme na mwana yo amen parce que azo banga ya livrer secret o alingaka mwana nga moete bolingo na ngai kita na mwana oyebite ya yo bolingo pumbwa ikita te. Oh non, tu sais, je dois aimer cette fille comme ma propre fille pour qu'elle ne se sente pas déprimée. Ayo capacité, ami mona mopayate. On dit magabilo ko wana te mobile no atia mwana no asakoli kola makolo. Mwana no ana courant. Imbule kosa.
Est-ce que vous savez Kangai? Amen. La crainte de Dieu. Ça fait défaut. Ça fait défaut aujourd'hui. Écoutons ce que David dit pour ceux qui gouvernent. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui gouverne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil se lève et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie fait sortir de la terre la verdure. L'homme qui règne dans la crainte de Dieu. Amen. Oui, tu es en train de régner. Tu es chef. Est-ce que tu es en train de régner dans la crainte de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement intelligents. Hein. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, méfiez-vous des frères qui sont bien éduqués. Souvent, ils naissent pas de nouveau. Parce que vous les confondez avec la nouvelle nature. C'est des grands hypocrites qui ne changent pas. Des gens qui viennent souvent des pécheurs. Elles viennent comme des pécheurs. Elles rencontrent Dieu. Dieu les transforme. Mais les propres justes qui viennent déjà là, ils sont bien éduqués. Ils savent le bien et le mal. Ces gens-là, ils ont de la peine à craindre Dieu. Parce qu'ils font des choses le jour où on te dit. Vous savez, il y a des gens parfois quand on te dit un tel a fait ça, parfois tu refuses. Par rapport à ta manière de le voir. Bien-aimé, gouverne avec justice. Tu es directeur d'une école. Dirige ton école dans la crainte de Dieu. N'appelle pas les jeunes filles dans ton bureau pour leur attribuer des notes. Pour les faire passer. C'est détruire le Congo. Le Congo n'évoluera pas avec ce pourcentage de corruption. Le dimanche, je vous l'ai dit. Comment nous laissons la corruption dans un milieu médical? Nous sommes sans ignorer que tout le monde, même le chef de l'État, est appelé à tomber malade. Mais le jour où tu tombes malade, on ne doit pas t'évacuer vite. Mais quel est ce corps médical qui va tenir ton corps? Si tu ne me donnes pas 50 000, tu ne passes pas. Oh, j'aime le Seigneur pour nos anciens. Ils ont formé les cadres que nous avons aujourd'hui. Mais je suis en train de voir demain, on aura quel genre de cadre. Tu vois d'abord l'enseignant lui-même, il a des yeux adultés. Passe me voir au bureau. On ne sait pas si le bureau c'est une salle de classe quoi. Passe me voir au bureau. Au bureau là-bas tu arrives. On te dit simplement tu ne comprends pas. Je comprends quoi monsieur? Toi tu es une petite fille. Bah, si tu couches avec cette fille tu auras quoi? Craignons Dieu. Nos maisons seront bénies. Nos quartiers seront bénis. Amen. Nos entreprises seront bénies. Amen. Craignons Dieu. Alléluia. Amen. Quelles sont les vives répercussions de la crainte de Dieu? Je vais m'arrêter. Je vais prendre seulement un point. Le premier point, la prospérité. Le premier point, la prospérité. Amen. La crainte de Dieu emmène dans la vie de celui qui l'a. Ou celui qui s'en est emparé. Ça emmène la prospérité. Psaume 21. À partir du verset 1. Amen. Psaume 21, verset 1. Qu'est-ce que je dis?
J'ai dit quoi? Non, c'est 100. Excusez. Là, David dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Excusez-moi. Voilà. C'est pas 121, c'est 128. Veuillez m'excuser. 128. Psaume 128. Psaume 128. Amen. C'est un abscisse calami. Alléluia. Psaume 128 à partir du verset 1. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Vous y êtes? Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Verset 2. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Oh. Tu es heureux et tu prospères. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4 enfin. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il est prospère. Sa femme est féconde. Ses enfants-là sont comme un plant autour de la table. Oh non, on a violé sa fille. Oh non, on a assassiné son enfant. Et il commence à mener deuil très tôt. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent lorsque nous sommes conscients devant le Seigneur. On se souvient, ça doit certainement être le mal que j'ai fait. Amen. C'est pourquoi quand tu as fait le mal, bien aimé, ne te retiens pas de te repentir. En te repentant, tu es en train d'effacer certaines conséquences à venir. En effet, une personne prospère, personne qui déteste le mal. Non. Une personne qui déteste le mal, qui marche dans la droiture, c'est-à-dire qui craint l'Éternel, sera heureux. Aura une fortune favorable. Aura du succès. Quelqu'un qui s'éloigne, qui déteste le mal. Quelqu'un qui marche dans la droiture. Il sera heureux. Comme la Bible nous parle de Job. Il craignait Dieu. Il s'écartait du mal. Bien aimé, ce qui lui est arrivé, c'était une épreuve. Et comme c'était l'épreuve, Dieu a restitué. Et la dit que Job est mort rassasié de jours. Abraham est mort d'une heureuse vieillesse. Mais combien entrent dans le tombeau dans des douleurs? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas penser sur ce qu'on a fait. Alléluia. Amen. Ça nous donne la prospérité. Et quand on parle de la prospérité, ça veut dire que tu vas vivre une vie de joie dans beaucoup de domaines de ta vie. Et Dieu lui-même assure que toi tu sois heureux dans ta propre vie, dans ce que tu entreprends, dans la vie de tes enfants. Ce n'est que des bonnes nouvelles.
Tu peux traverser un temps difficile dans la crainte de Dieu parce que c'est un monde qui est hostile à ceux qui craignent Dieu. Mais Dieu va toujours te dire, ceux qui me craignent, ils ne manquent d'aucun bien. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 34. Psaume 34. C'est le premier point. Amen. Psaume 34. Que nous dit la Bible? On avait lu avec les bien-aimés ici à Masengo. Psaume 34, verset 9. Alléluia. La Bible dit... Non, commençons au verset 8. Commençons au verset 8, frère Chris. Psaume 34, verset 8. Que nous dit la Bible? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Moi, je sais que l'ange de Dieu est avec moi. Avec qui? C'est devenu des slogans, quoi. Quelqu'un se réveille, là, moi, le Seigneur est avec moi, ils pourront rien. Toute arme de guerre forgée contre moi sans effet. On l'attaque comme ça, on l'atteint. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui prient. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui jouent le piano. L'ange de l'Éternel campe autour de Bénicia qui fait des... Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Amen. Respecte Dieu. Dieu te fera respecter. Respecte Dieu. Dieu va te protéger. Dieu ne protège pas les impolis. Un impoli, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Amen. Tu es en train de manquer du respect à Dieu. Je veux même quand les gens ne te surveillent pas. Mais tu ne fais pas ça à cause des hommes, mais à cause de Dieu. Dieu va te protéger. Dieu va couronner tes affaires. Dieu va couronner l'œuvre de tes mains. Est-ce que le Saint-Esprit parle aux étoiles? Amen. Bien-aimé, que la crainte de Dieu se saisisse de nous. Nous allons vivre l'inimaginable. Tout le bonheur de Dieu, toute la bénédiction de Dieu est dans le profond respect de Dieu. C'est comme nos chefs. Ils honorent un serviteur qui l'honore. Toi, tu n'honores pas Dieu. Toi, tu ne respectes pas Dieu. Comment Dieu va te glorifier? Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il les arrache au danger. Un jour, Élisée était envahi par une bonne armée syrienne. Géasi sort. Il dit à Élisée, nous sommes foutus. Élisée dit à quoi? Nous sommes foutus. L'armée syrienne est là. Élisée lui dit, mais ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Comment il était rassuré? Parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Et l'armée de Dieu était avec lui. Les anges de Dieu ne gardent pas n'importe qui. Nous sommes tous les Congolais. Mais la garde républicaine ne garde pas n'importe qui. Amen. Nous sommes tous les Congolais. La sécurité présidentielle ne garde pas n'importe qui. Amen. Il faut que tu aies une relation avec le roi. Si tu as une relation avec Dieu, tu seras protégé par la vraie garde royale. Alléluia. Amen. Quand les sorciers arrivent, tu es bien blindé. Il y a des chars. Il y a des obus chez toi. Amen. Il dit, si vous essayez, je détruis tout. Ils ont peur. On dit, lui, on ne le touche pas. Parce que lui, il a avec lui l'Éternel. Si l'Éternel est avec toi, même si tu es apparemment seul, majoritaire, tu es majoritaire. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte, reviens dans la crainte de Dieu. Si tu craignais l'Éternel, reviens dans cette crainte. Si tu ne crains pas Dieu, que ce message se saisisse de toi. Qu'en sortant ici, que tu ne sois plus un chrétien, que tu ne sois plus un serviteur qui crée la peau. Mais tu dois craindre Dieu, respecter la peau. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ta vie va prospérer. Les gens vont remarquer dans l'assemblée des étoiles. Ta vie monte. Un frère te propose. Un frère te propose. N'entretiens pas une sale relation avec lui. Un frère qui peut. Il sera clair. Il sera sincère. Alléluia. Amen. Crains Dieu, ma soeur. Ta bénédiction n'est pas auprès de ce frère. Ta bénédiction est auprès de Dieu. Bien-aimé, l'heure a sonné. Notre bénédiction dans cette église est dans la crainte de Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui me suit sur YouTube. Ta bénédiction, c'est dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, crains le Seigneur. Bien-aimé, crains le Seigneur. Ta vie va changer. Ta vie va prendre les hauteurs. Ta vie va monter dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Arrête d'être hypocrite. La Bible déclare les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Arrêtez de briser les caisses de l'État. Soyez des serviteurs du peuple qui vous a voté. Soyez les serviteurs des malades qui viennent dans vos hôpitaux. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Dieu va vous bénir. La bénédiction va arroser le Congo. L'heure est venue. Dieu m'a choisi dans cette nation. C'est pour que cette nation soit bénie. Je parle sans hypocrisie. J'annonce la vérité sans rien cacher. Parce que j'aime mon pays. Parce qu'il est grand temps que les hommes justes soient élevés. Les hommes qui craignent l'Éternel. Je ne parle pas seulement de ceux qui prient dans l'assemblée des étoiles, mais des vrais chrétiens qui craignent Dieu, qui se mettent au service des autres, comme l'apôtre. Alléluia. L'heure a sonné. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Est-ce que quelqu'un nous écoute? L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureuse la femme qui craint l'Éternel. Ma soeur, tu ne resteras pas célibataire. Tu seras l'objet de convoitises des vrais hommes. Une femme qui craint l'Éternel, elle sera louée aux portes de la ville. Aux portes de la ville, on la loue. Son prix dépasse celui des perles. Crains l'Éternel. Ton mariage arrivera. 2025 ne finira pas. Amen. Je vais t'honorer. Laisse ce matin la crainte de Dieu s'emparer de toi. Ne fais pas ces faux jeux que tu fais. Non, mène une vie droite devant Dieu. Comme Pua et Shifra, elles ont créé l'Éternel. Oh frère, l'heure est venue où nous ne voulons pas parler de Dieu seulement avec le sang du bruit, le son des paroles, mais nous voulons que Dieu parle par des signes, que l'on sache que Dieu est de notre côté. Il est du côté de ceux qui le craignent. Il est du côté de ceux qui le craignent. Il est du côté de ceux qui le craignent. Est-ce que l'élu parle aux élus? Amen. Est-ce que l'élu parle aux élus? Amen. Est-ce que le choisi parle aux choisis? Amen. L'heure est venue. Crains l'Éternel. Là où tu es, tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Ceux qui sont en train de te combattre, ils vont tomber. Toi, tu vas monter. Souviens-toi de Daniel. Il craignait l'Éternel. L'Éternel s'en chargeait. C'est en charge de ses ennemis. L'homme qui craint l'Éternel, même quand vous le combattez, lui ce n'est pas son combat, mais c'est le combat de Yahweh. L'heure est venue où tu ne forces plus les choses, mais la crainte de Dieu force les choses pour toi. Ceux qui ont pensé réussir dans le péché, ils vont tomber comme Aman. Yes. Hey. Ils vont tomber comme Aman. Le péché ne fait pas triompher. Le péché ne fait pas prospérer. Le péché c'est comme le feu de la paille.
Tu veux dire comme si ça s'allume là. Et quelque temps. Mais l'homme qui crée comme Daniel, il règne avec Nebuchadnezzar. Il règne avec Belchacha. Il règne avec Darius. Nous voulons être de ceux-là qui ont reçu l'élévation de Dieu. Mais toi, méfie-toi que demain, dès que les autres partent, toi aussi tu pars. Un homme qui craint l'Éternel, vous savez ce que la Bible dit? Il a de l'assurance. Il est fondé. Il est imperturbable. Docteur, excuse-moi, il y a un verset que je ne peux pas m'en passer. Amen. Psaume 145. Excusez-moi. Je ne peux pas m'en passer de ce passage. Ça me brûle trop le cœur. Psaume 145. 145. 145. Amen. Verset 19. La Bible dit, l'Éternel accomplit. Là on dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Amen. Il n'accomplit pas les désirs des pécheurs. Il accomplit les désirs. Papa, quand tu vas arriver à cette dimension, parfois tu vois, tu penses seulement sur quelque chose, Dieu te le donne. Parfois tu restes tranquille là. J'ai besoin d'argent. Aussitôt que tu finisses de penser, c'est un moment. Tu penses toi-même dans la chambre. Demain j'ai culte. Mes habits sont vraiment foutus. Ah mais de toute façon, je vais aller. Tu penses comme ça. Le soir c'est quelqu'un qui vient te déposer un tas d'habits. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Et il les sauve. Combien ça fait longtemps tu cries mais Dieu n'entend pas? Combien tu as des désirs mais qui ne s'accomplissent pas? La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça c'est l'homme qui craint. Aujourd'hui, regarde même comment tu es en train de te fondre pour chercher de l'argent. Il y a même des hommes qui ont donné à d'autres hommes la place dans leur maison. Il dit à sa femme, je cherche l'argent pour toi. Mais la femme elle-même aussi se cherche auprès des autres. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, Dieu sécurise beaucoup de choses qui t'appartiennent. Un jour, le roi Pharaon a pris Sarah. Mais comme Abraham craignait Dieu, Dieu s'est révélé à Pharaon. Dieu a frappé Pharaon. Pharaon a dit, mais pourquoi tu nous as entraînés dans ceci? Quand tu crains Dieu, il y a des choses, Dieu intervient. Dieu intervient. Quand des choses arrivent que Dieu n'intervient pas, regarde, est-ce la tradition des hommes ou la crainte de Dieu?